L'église, c'est ce que vous en faisiez, c'est ce que vous en faites. La vie chrétienne, c'est ce que vous en faites, ce que vous en faisiez vous. Vous n'êtes pas là pour copier, évidemment, il y a un certain mimétisme quand on arrive dans une église, une assemblée, on veut se conformer. Hein? Ben, c'est pas forcément bon. Et on a tendance à copier parce que, bon, comme on est dans une église, le modèle c'est paroissien, normalement. Non. L'église, c'est pas aux anciens qui étaient là avant vous. Hein. L'église, c'est pour vous qui débutez dans la vie chrétienne. L'église, elle est pour vous. Et elle est à vous. Si vous voulez faire partie de cette église, c'est-à-dire le corps du Christ. Voilà, donc j'étais au culte ce matin et parlait justement de cette parallélité. Ils louent tout le Seigneur, ils rendent tous un culte à Dieu, mais pourtant ils ne sont pas dans le même mot. Ils ne sont pas dans le même mot, ils sont en parallèle. Il y en a qui louent le Seigneur, mais en même temps, ils n'ont pas un cœur pur. Donc il ne faut pas vous focaliser pour certaines personnes qui semblent être dans les clous, quoi, dans les normes, avec l'habit approprié. Hein, vous voyez. Mais que veut dire la normalité? Ça ne veut rien dire. En fait, des fois on s'habille d'une certaine manière parce qu'on va à l'église, mais qui c'est qui a dit qu'il fallait s'habiller comme ça? Tiens, il peut faire la barbe. Oui, oui, oui. C'est possible. Pas croire, hein? Ouais. Ah! Je veux dire. Bon, évidemment, celui-là qui fait la prière, il sera plus pris au sérieux qu'une autre personne qui est peut-être plus néophyte, qui ne sait pas trop prier, qui est plus nouvelle. Allez à votre rythme, au rythme que le Seigneur va vous fixer. Faut faire attention surtout aux leçons qu'on pourrait recevoir de Pierre ou de Paul, ou d'Octave ou de Christophe. Il faut écouter tout le monde, évidemment. Mais, au final, c'est vous qui allez faire votre cheminement spirituel, auquel je vous y engage. Et puis, ce qu'il faut faire attention, c'est que beaucoup de gens vont s'essouffler, peuvent s'essouffler, justement parce qu'on les a casés, sans s'en rendre compte. Ils ont été dans des normes. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Si vous regardez bien, il y a une des raisons pour que les personnes y parlent, c'est parce que on leur a mis un fardeau sur les épaules, où ils se le sont mis eux-mêmes. On m'a même demandé si on pouvait prier couché. Ça dépend de lui. Il faut vraiment chercher le rythme que le Seigneur a mis dans votre cœur. Vous vous rappelez dans 1 Corinthiens chapitre 3, là, il y en a un qui a planté, l'autre qui l'a arrosé, mais c'est le Saint-Esprit qui fait croître. Je reviens au baptême. Il y en a qui revendiquent le baptême pour leur dire ben, vous appartenez à cette église parce que vous êtes baptisé dans cette église. Peut-être, hein, pourquoi pas, je pense. Mais bon, déjà, on ne peut pas revendiquer le baptême. Le baptême, ça ne vient pas des pentecôtistes, ni des protestants, ni de qui que ce soit. C'est le baptême de Jean-Baptiste. Je pense que ce n'est pas le baptême de Jean-Baptiste. Il a été validé par le Seigneur qui lui-même s'est mis devant Jean-Baptiste hein, pour se faire baptiser. Donc ça a été validé. Quoi qu'il en soit, je peux comprendre qu'on puisse dire ça, tu es baptisé, maintenant tu as fait partie de cette assemblée. Je peux comprendre, pourquoi pas. Tout n'est pas écrit à mon avis. Mais à ce moment-là qu'on le dise. Je pense qu'on le dise d'une manière ou d'une autre. On ne va pas le dire d'une manière, c'est comme une menace quelque part si on le dit. Parce que tu vas te faire baptiser, attention, parce que là, quelque part, ça sera ton assemblée. Donc je reviens à ce verset de 1 Corinthiens chapitre 3, où il dit, il y en a un qui a planté, hein, peut-être que la personne elle a été baptisée dans notre église, mais c'est quelqu'un qui a planté la graine, on ne sait pas, peut-être c'est plusieurs graines à droite à gauche. Il y en a un autre qui a arrosé, c'est-à-dire régulièrement il allait visiter, il le soutenait là, pour que la plante elle puisse être bien prise, là, bien en forme, et puis qui commence à croître. Et puis d'un coup, peut-être elle était dans une autre assemblée, dans une autre église. Et bon, l'autre il tire les marrons du feu, tant mieux pour lui, c'est pas la question, on travaille tout pour le Seigneur. Hein. On ne travaille pas pour faire un business d'église. Hein. Et on amène les gens pour aller au Seigneur.
Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Mais bon, si vous voulez, les gens, des fois qu'on récolte, c'est parce qu'ils ont eu des graines plantées par d'autres. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? C'est là où tu as été baptisé que tu dois rester? Ou c'est celui qui a planté la graine qui doit être le bénéficiaire, bénéficiaire entre guillemets, parce qu'on ne doit pas être bénéficiaire des âmes. Ou alors celui qui a arrosé, qui peut revendiquer, revendiquer quoi? On amène les gens au Seigneur. Il y en a d'autres qui disent non, c'est là où tu es né. C'est là où tu es né. Ouais, peut-être aussi, c'est vrai, peut-être là où tu es né. Puis de penser que la personne elle-même, c'est elle qui doit savoir où est son assemblée. Parce que je pense que c'est l'intéressée elle-même qui peut savoir où est son assemblée. Savoir, oui, ça c'est mon assemblée. Ou alors peut-être même dire, voilà, j'ai grandi dans cette assemblée, c'est vrai, j'ai même suis baptisé. Mais frère, je me sens mieux dans une assemblée. Mais que ça se fasse, je pense, avec les paroles. Et voilà, bon frère, je ne vous abandonne pas parce que je vais venir vous voir. Là, c'est bien aussi de venir toujours nous voir parce qu'il y a des gens qui ont coupé le pont, mais c'est carrément coupé. Donc ça, c'est pas bon non plus. Mais voilà, je vais partir parce que je pense que ma place, elle est là-bas. Et je pense qu'il y aura la bénédiction du pasteur. Je pense que oui. Parce qu'on n'est pas là pour accaparer. Non, non, ça y est, tu dois rester là. Je pense pas. Je vais parler aussi des gens qui sont essoufflés. Se sont essoufflés dans des assemblées. Je pense qu'au niveau des assemblées pentecôtistes ou autres, n'importe quelle église, on a un problème. Je vois beaucoup de personnes qui partent. Là, dernièrement, j'ai entendu, hier, j'étais au culte, j'ai dit, tiens, là, elle n'est pas là parce qu'elle s'assied toujours à la même place. Non, elle ne vient plus là. Punaise, ça m'a fait mal. Et c'était quelqu'un de fougueux. Et vous savez, c'est toujours pareil, au premier amour. Voilà. Mais je pense qu'elle a été cassée par quelque chose. Il y a quelque chose qui a été cassé. Ça ne veut pas dire que c'est l'Assemblée. Une des choses à prendre en compte, c'est que des fois, on s'essouffle nous-mêmes. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Dans la cause chrétienne, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est très long. Un marathon, c'est rien, quoi. Nous, on fait des centaines de kilomètres. Ah, des fois, ben, il faut pas courir, il faut marcher. Ça, on ne sait pas stopper, mais on marche. Mais des fois, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, prendre le temps, mais réfléchir et puis dire c'est moi, c'est mon assemblée, est-ce que je dois être là parce que je suis baptisé là, c'est toujours pareil, là je commence à m'ennuyer. Je commence à m'ennuyer. Il y en a même des fois à la fin du sermon, ils regardent la montre. Il y en a, mais moi aussi, on est tous pareils. Un des secrets, je vais vous dire, un des secrets. C'est qu'il faut espacer les réunions des fois. Des fois, c'est tout bête, c'est juste ça. Il faut espacer les réunions. 3 fois, 4 fois, 4 dimanches que je viens pas, ou plus, ou moins. Il y a pas, là aussi, rien n'est défini. On ne peut pas définir le Saint-Esprit et le coucher sur le papier. C'est à chacun de voir. Mais il faut espacer les réunions. Et vous voyez, vous avez un nouveau souffle. Vous appréciez mieux les réunions. Et tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais pas trop ton pied chez ton voisin. Parce qu'après, il va commencer à t'énerver. Mais si tu les mets rarement, il t'apprécie. Mais c'est pareil pour l'église, je pense que c'est pareil. On va dire que c'est pas pareil parce que c'est une église. Mais en fait, je pense que oui. Il faut, voilà. On garde toujours le punch, hein, on garde toujours la communion avec le Saint-Esprit à la maison, lecture de la parole, méditation, tout ça. À notre rythme aussi, pareil. Hein, il n'y a pas de modèle, défini. Ce sera un facteur pour que nous puissions continuer la route avec le Seigneur. Alors, ce que je veux dire, c'est que des fois on s'arrête, carrément, c'est pas trop de l'Assemblée, c'est nous, on n'a plus envie comme on dit, on chute, quoi. Ça peut arriver aussi, c'est pas forcément l'Assemblée, des fois c'est à cause de nous, on chute. Et ben vous voyez, des fois c'est une bonne chose de chuter des fois. Des fois je pense que c'est une bonne chose parce que ça nous permet de faire le point et puis de dire, parce que peut-être qu'on a incorporé des choses dans l'Assemblée, par mimétisme ou par, je sais pas, par convenance ou parce que bon c'est un package, on fait comme tout le monde. Et en fait, on a brûlé les étapes. C'est comme les bouquets de chaînes de télévision là. Il vaut mieux le faire à la carte, on prend ça, parce que des fois on a le bouquet, parce qu'on est obligé.
On a le bouquet de chaînes, et puis en fait, il y a des chaînes qui ne sont pas bonnes. On n'a pas besoin. Et puis des fois, ce sont des chaînes qui peuvent nous piéger au niveau spirituel aussi. Ça, il y a ça aussi. Donc je pense que la vie chrétienne, c'est un peu à la carte. Il ne faut pas incorporer des choses qu'on n'est pas pris. Il faut arrêter ça, je vais arrêter. Et puis finalement, on étouffe, on s'étouffe soi-même. On s'étouffe soi-même. Parce que pourquoi? Et va à ton rythme, mon frère, va à ton rythme. T'as pas encore lâché la cigarette. Tu la lâches parce que ça fait bien, et puis comme tu as commencé à avoir des frères et sœurs, tu lâches la cigarette, mais un peu finalement, c'est ça qui va te faire chuter. Non, c'est aux frères et sœurs à comprendre que voilà, t'es chrétien, mais tu continues un peu à fumer. Voilà. Des fois, il y en a qui fument à l'extérieur. Il y en a, ils veulent pas choquer les frères. Donc, ils vont fumer plus loin. Ça fait un peu ambigu. Je pense que c'est vrai, c'est comme dans les repas, il ne faut pas choquer les frères. On ne mange pas des trucs pour ne pas choquer certains frères, alors que nous, on a une certaine liberté. Mais quelque part, il faut se donner cette liberté, sachant qu'on va choquer les frères. Pourquoi? Parce que c'est à eux à évoluer. C'est à eux à évoluer. Donc on se restreint nous-mêmes, mais à un moment donné, il ne faut pas. Mais pour pas les choquer, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais enlever l'étiquette. Qu'est-ce qui fait chaud là? Ah là aussi, il y a plus de thé là. Là, c'est pratique, ce panaché, vous faites ça là. Tac. Donc je vais aller à la prière. Il faut se montrer, se magnifier, se faire voir comme on est. Pas par extravagance, pas par souci de dire voilà, je suis là, regardez-moi. Non, c'est simplement être soi-même. Simplement être soi-même. C'est un des facteurs qui fera que nous pourrons aller plus loin. Voilà. Parce que bien souvent, on chute parce que on s'est fixé nous-mêmes des normes. Regardez bien, analysez bien. Ce sont des petites choses qu'on s'est infligées nous-mêmes. C'est subtil. Mais si vous analysez, des fois, c'est ça. C'est la chute, c'est comme ça. Moi, je vous le dis carrément, j'ai pas honte de le dire. Je suis parti de l'Assemblée plusieurs fois, peut-être 2 fois 4 ans. J'ai 2 fois 4 ans peut-être repris la cigarette, après j'ai arrêté. Je suis toujours là. Est-ce que c'est mauvais? Dieu seul juge. Voilà, là c'est bon. Là, c'est bon. On dit souvent aussi, ouais, peut-être parce que c'était pas peut-être pas une vraie conversion. Je pense que non, à l'époque c'était une vraie conversion. Et je pense que les chutes font partie de votre formation. Parce qu'à un moment donné, je sais que là, je continue à lire la Bible. Oui, j'avais gardé ces petits trucs-là. On garde toujours des trucs. Hein. Vous savez, moi, quand j'écoute le Seigneur, c'est un peu comme si j'étais tatoué. Je pouvais faire n'importe quoi, mais j'étais tatoué. J'avais ces versets, j'étais imprégné de pas mal de choses. Mais je pense que ça fait partie du cheminement. Mais personne n'a le droit de me dire, toi, parce que tu avais une fausse conversion, ou alors tu as chuté. Et à savoir si cette chute, soi-disant, n'était pas une continuité de formation. Comme quand on va dans le désert, quoi, comme le fils prodigue, qui a fallu, je pense, aller dans ces endroits lugubres là, pour pouvoir réfléchir. Mais s'il était resté, il n'aurait pas réfléchi. Donc il ne faut pas vous laisser étouffer par une assemblée, une église. Vous êtes le seul maître de vous-même. C'est vous-même hein, qui devez décider de la façon dont vous devez aborder votre vie d'église. Et ne vous laissez pas enfermer par une quelconque critique. Hein, une quelconque soi-disant formation que vous n'aurez pas eue. Faites ça à votre rythme. N'écoutez personne. Écoutez le Saint-Esprit seulement. Ça sera une des garanties de votre succès dans la marche chrétienne. Vous savez, on entend souvent hein, revenir à la salle, revenir à la salle. On est là pour revenir au Seigneur, hein, revenir à une marche personnelle, pas une marche d'ensemble. On va s'incorporer comme nous on veut, à notre façon, hein, et comme on l'entend, et au moment voulu, opportun. Quand un fruit n'est pas mûr, il n'est pas mûr. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il faut le laisser mûrir, il faut le laisser maturer.
Et puis éviter de faire un serment quand on est sur le parking, qu'il a déjà subi un serment, j'ai dit subi, c'est pas le terme, il a déjà pris un serment à l'église, et lui en mettre un deuxième sur le parking. Il ne faut pas étouffer ces choses, il ne faut pas les étouffer. Il faut laisser les gens. Il fume encore, il a une drôle de tête, une drôle de coupe de cheveux, il est un peu bizarre. C'est pas notre affaire. Il y en a un qui a planté, l'autre il a arrosé, mais c'est le Saint-Esprit qui fait croire. C'est pas nous. Laissez-lui la marge. Au sein de nos assemblées, de par notre comportement, on bouffe les gens, on les bouffe, on les accapare. C'est vrai que le message des fois, de quelle heure là? Bon, il faut être, comment on appelle ça, comprendre que des fois les pasteurs ils sont pas au top. Ils sont pas au top, bien sûr, c'est pas des dieux. Vous voyez, mais de partir comme ça, c'est pas une solution. Il faut être là, dans les mauvais moments, pour prier pour nos serviteurs, pour leur dire voilà, c'est vrai, c'est pas au top ça. Il faut prier pour ça. Des fois, c'est vrai que des fois il y a des mercenaires, des fois il y a des tas de trucs comme ça, mais imaginez qu'à chaque fois, il y aurait des personnes qui partiraient parce que ce serait pas un bon message, d'autres parce que ceci ou cela. Bah, il ne resterait pas grand chose, quoi. Et le Seigneur nous appelle à partir du moment où vous savez que c'est votre assemblée, c'est votre église, de rester seulement pour apporter votre petite flamme, votre lumière, votre petite façon d'être. Ça va leur faire plaisir de vous voir et vous de les voir. C'est un échange. Ouais. L'église n'est pas là pour que vous la subissiez. Elle est plutôt là aussi pour vous apprendre et pour aussi apprendre de vous. Parce que l'église va apprendre de vous. Et si vous vous cachez, vous vous conformez dans ce moment présent, mais aux chrétiens présents, là, vous n'allez jamais sortir ce qui est de vous. Jamais sortir votre personnalité. Parce que oui, on peut avoir une personnalité dans le Christ. Vous ne pouvez pas l'apporter parce que vous avez été étouffé par des choses que vous avez copiées. C'est du copier-coller. L'église se privera justement de votre personnalité, de votre façon de penser, de votre façon de voir, de votre prière. Il faut absolument que vous soyez vous-même, que vous puissiez ensuite apporter à l'église. Nous ne sommes pas des clones spirituels. Nous devons trouver notre spécialité, ce que nous sommes, pour être incorporés quelque part dans le corps du Christ. Parce que nous avons cette spécialité à nul autre pareil. Comme l'autre frère qui est spécial pour telle chose. L'autre frangine est là. Une façon de faire que je n'aurais pas, et tant mieux. Voilà, c'est ça le corps du Christ. C'est ça le corps du Christ, c'est la différence. Nos différences vont bien ensemble. Elles vont tellement bien ensemble qu'elles se complètent et qu'elles peuvent faire vivre ce corps du Christ auquel nous avons été appelés. Il est parfois étonnant de voir que le message, le vrai message que nous possédons, le vrai message qui est destiné au monde entier, le message pertinent, est porté par des personnes parfois si misérables, si faibles, si aigries, si restreintes dans leurs mouvements. Et pourtant ce message, nous l'avons, ce joyau, ce bijou, nous l'avons en nous pour pouvoir le diffuser. Et voilà. Les gens, quand ils viennent dans nos églises, quand ils nous voient, des fois, ils se posent des questions. Ce sont ces gens-là qui nous parlent de Dieu. Enfin, quand je rentre dans certains lieux de culte, certaines églises, je me semble aller dans une sorte de karaoké géant, où les gens d'extérieur mêlés aux gens d'église, les yeux fixés au mur, chantent de magnifiques cantiques. Et ça peut être très plaisant, on s'y laisserait facilement prendre. Mais quelle est la finalité de ces choses-là? Le corps du Christ est quelque chose de merveilleux. Et le modèle que nous offrons aujourd'hui, que nous vivons, je pense, n'est pas encore à la hauteur et au niveau de ce que Dieu nous demande. Alors, ne vous laissez pas perturber par
ces lumières, toutes ces sonorités, toutes ces paroles, même parfois tirées de la Bible. Non, non. Restez dans le silence, dans le calme, dans votre fort intérieur, dans votre maison. Allez-y de temps en temps, parcimonieusement, à cette église, à votre rythme. Ne vous laissez pas accaparer par qui que ce soit et quoi que ce soit. Bon, pour résumer, l'église, c'est ce que vous en faites, c'est ce que vous en ferez. Vous n'êtes pas là pour subir une quelconque religion, coutume ou chose que on aurait pu mettre dans une église pour faire passer ça sous le manteau ou la couverture d'une quelconque vérité. L'église, c'est vous, c'est les autres, c'est l'ensemble. C'est ce que vous en ferez. Venez à moi. Et le Christ veut que vous y rentriez. Le Christ veut que vous soyez incorporés dans cette assemblée, dans cette structure. Celle que vous aurez à cœur d'intégrer, vous-même à cœur. Voilà, c'est ça l'église. Bon vent, ce vent du Saint-Esprit qui va vous accompagner dans cette intégration merveilleuse qui est le corps de Christ. Parce que s'il est un peu comme ça, c'est parce que vous-même, vous n'êtes pas encore. Parce que des fois, il n'est pas bien, parce que voilà, il n'attend que vous. Parce que chacun de nous est indispensable dans cette église, il faut le savoir. C'est pas l'église du pasteur, ni une association, l'église, c'est vous. C'est vous qui comptez absolument dans une église. Regardez l'ensemble, il y a l'ensemble. Mais celui qui est important dans l'église, c'est vous. Un bon culte encore ce matin.